Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment prendre des informations sur un fichier vidéo en utilisant Lattice Pro, puis ensuite comment utiliser ces informations avec un logiciel qui va travailler en Python. Donc tout d'abord, on commence par cliquer sur l'icône pour déclencher Lattice Pro. Ensuite, on va lire une vidéo sur cette en cliquant sur lecteur de séquence AVI. On va prendre tout simplement une vidéo qui est directement dans le répertoire vidéo de Lattice Pro. Par exemple, on va prendre cloche.avi. Voilà, on ouvre ce logiciel. Donc voilà l'image que ça nous donne. Donc on va se remettre à la première image de la vidéo où on va commencer par placer l'origine du repère dans lequel on va étudier le mouvement. Donc moi je prends cette position là. Ensuite la sélection des talons pour indiquer au programme la taille de l'image qu'on obtient. Vous avez ici possibilité de prendre une image qui est directement indiquée, et donc ça fait bien 1 mètre. Donc je mets 1 mètre, je laisse les talons tel qu'il est indiqué. Donc je prends le sens des axes comme celui qui est défini par défaut, et je fais sélection manuelle des points, et là je vais aller pointer chaque image. Sur chaque image, je vais aller pointer la position du ballon. En fait, il faudra parfois faire plusieurs pointages pour avoir un fichier bien exploitable ou faire un fichier par vous-même plus précis. Alors, ce fichier-là donne des résultats convenables, mais enfin, vous verrez à la fin, le résultat est quand même améliorable en ayant la bonne qualité vidéo. Pour l'instant, vous ferez vous-même vos vidéos, donc vous pouvez travailler ces paramètres-là. Pour l'instant, je cherche juste à étudier le mouvement de ce ballon. On pourra noter qu'en prenant un fichier avec une meilleure qualité vidéo et en ayant un meilleur pointage avec un objet plus petit, on arrive à des résultats qui sont tout à fait convenables. Donc ici, bon, j'ai une partie de la trajectoire, je vais continuer sur toute la trajectoire. Donc, je vais assez rapidement, donc on va voir si ça a une influence à la fin. Donc voilà, pour l'instant, là j'ai compté une bonne partie de la trajectoire. On va considérer que ça suffit. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais terminer la sélection manuelle des points et je vais exporter ce fichier. Donc je vais donc fichier, exportation, et je vais l'exporter en fichier CSV. Donc je veux le mouvement en X, le mouvement en Y. Donc je clique sur CSV et je fais OK. Donc là maintenant, je mets à la base et ce fichier .csv, je vais l'appeler lancer 6. Alors, je vais l'enregistrer en fait dans document. Voilà, je vais l'enregistrer dans document. TP Python. Comment lire les. Voilà. Donc je vais l'appeler lancer 6. Voilà. Non, je vais enregistrer. Donc après, j'ai un programme que vous trouverez en pièces attachées. Donc vous allez, pour lancer ce programme, donc je vais dans le répertoire dans lequel j'ai placé mon document. C'est important. Donc ici, je vais aller lire ce lancer 6 là en utilisant tracer des vecteurs. Donc je fais clic droit, edit with idle, et donc je vais obtenir un programme. Donc ce programme, vous voyez que je peux le lancer ici, mais il s'appelle lancer 6 le fichier, celui que j'ai là est lancer 5. Donc je modifie son nom, je vais lancer 6. Et donc ce fichier en différentes parties, vous pourrez lire les commentaires à côté. Il est bien entendu perfectionnable. Celui-ci est une version simple. C'est la première version que l'on peut avoir, puis après, il faudra la développer un peu plus. Donc, je fais Run, et là, donc, il faut le sauver auparavant. Donc, je dis oui, il est sauvé. Et donc, ici, vous voyez tous les fichiers qui s'affichent.
Alors, la première information ici, c'est les dates qui ont été reprintées par la TIS Pro. Donc là, vous avez le temps. Là, vous avez la position X. Vous avez de nouveau le temps et vous avez la position Y aussi. Donc, le premier graphique, c'est l'abscisse en fonction du temps. Donc, on voit que c'est une droite qui passe par l'origine. Si je ferme ce fichier, j'ai un deuxième graphique qui est l'ordonnée en fonction du temps. Voilà, à ne pas confondre avec la trajectoire. Je ferme ceci et là, j'ai les vecteurs vitesse. Donc, vous voyez que la vitesse est importante au début, puis diminue. Et on va arriver à la partie qui nous intéresse dans notre programme, qui est non pas le vecteur vitesse, mais la variation du vecteur vitesse. Et là, la qualité du pointage que je vais faire rapidement tout à l'heure va intervenir. Donc, je ferme ça et vous voyez, le pointage n'est pas si mauvais que ça. Enfin, il est perfectionnable. Donc, vous voyez quand même qu'on a bien un vecteur qui pointe vers le bas. Et c'est assez logique si on se rend compte que lors du lancer, une fois que la balle a été lancée et qu'elle a quitté la main du lanceur, la seule force qui agit sur elle, c'est le poids. Il y a les frottements de l'air qui ici sont négligeables. Alors vous pourrez perfectionner ce résultat final en ayant des vidéos de meilleure qualité. Donc là, on a fait ça avec une vidéo de base. Je vous conseille de filmer un petit objet, genre une balle de tennis, une balle de ping-pong pour la suite. Donc voilà, et merci pour avoir regardé cette vidéo. À bientôt.